Donc, les lancements orchestrés. Alors là, je vais demander aux spécialistes des lancements. Et juste pour t'embêter, j'ai été revenir sur scène. Allez. Alors, il y a des gens que vous voyez souvent en vidéo. Laurent, on te voit souvent, et c'est très bien. Et vous avez les hommes de l'ombre. D'accord. Et donc je te remercie beaucoup de sortir un peu de ton anonymat. Bonjour à tous, merci Laurent. Donc en fait, Geoff, c'est l'artisan maintenant industriel quasiment, mais qui a commencé comme artisan, de tous les grands lancements orchestrés que vous voyez, notamment dans le marketing Internet. C'est-à-dire que souvent vous avez David Jack qui dit oui, on ne sait pas que je suis derrière les grands lancements orchestrés, mais vous en avez un dont on ne sait pas qu'on ne sait pas, et qui n'en parle pas, c'est Geoff. Alors, je ne sais pas si tu as le chiffre, mais si on additionne le chiffre d'affaires des lancements auxquels tu as participé, on arrive à combien à peu près? J'ai pas le chiffre de tous les lancements que j'ai faits, mais les 3 derniers, sur les 6 derniers mois, là, depuis le début de l'année, il y a plus d'1 million d'euros de chiffre. Voilà. D'accord. Donc voilà, vous avez monsieur 1 million d'euros sur les 3 derniers, d'accord. Donc c'est quelques millions d'euros qui sont passés par ses mains. D'accord, je dirais pas que c'est le Jeff Walker français, mais mais il connaît bien les lancements. Alors, tu vois, ce qu'on voit ici, en moyenne, un lancement 4000 contacts. Donc il faudrait 15 lancements pour avoir 60 000 contacts. Des lancements qui marchent très bien, on est peut-être à 10 000, 15 000 contacts. D'autres qui marchent moins bien, on est à quelques centaines. Qu'est-ce qui fait pour toi le succès d'un lancement qui marche? Alors le premier critère, je dirais, c'est la préparation. D'accord. C'est-à-dire qu'on a encore souvent des cas de lancement qu'on fait en 1 ou 2 mois entre le start du projet, on va dire, et l'ouverture des ventes. Mais c'est très chronophage et du coup ça crée des erreurs. Quand on fait des conneries, très clairement, qui nous coûtent de l'argent. Et donc plus on peut préparer le lancement à l'avance, et moins il y a de stress au niveau du lancement, et donc plus on peut prévoir les différents cas d'utilisation. Parce que bon, de l'extérieur, on va dire, ça paraît très simple. Il n'y a que, on va dire, 4 vidéos, 3 vidéos de contenu, une vidéo de vente et un bouton de paiement. Sauf que derrière, il faut rajouter aussi le fait qu'on a des partenaires à gérer, qu'il y a des emails qui arrivent régulièrement à traiter en plus de toutes les tâches techniques, que le système de paiement, des fois il marche, mais des fois il faut un plan B aussi parce qu'il y a des cartes qui passent pas, etc., etc. Ou un prestataire qui a un audit bancaire. Ouais, voilà. Donc il y a tout un tas de cas de figure qui font que sur le papier c'est très simple. Dans les faits, ça peut devenir vite compliqué, surtout quand derrière on rajoute un peu des petits challenges comme j'ai envie de rajouter 1, 2, 3 webinars pendant le lancement, etc. Donc j'avais fait le calcul de mon côté et j'estimais qu'au minimum de ma partie, sur la partie affiliation notamment et technique, c'est 160 heures de travail. Juste pour gérer le côté technique et le côté affiliation. Donc on n'a pas encore le côté écriture des scripts, on n'a pas le côté tourner les vidéos, donc il faut caler 160 heures de travail. On n'a même pas le produit. On n'a pas le produit. Donc, alors bien sûr, on peut faire beaucoup plus simple, on va dire. Mais bon, mon objectif, c'est que de lancement en lancement, on améliore la formule et qu'on tente de nouvelles choses. Donc les 160 heures, elles sont toujours consommées quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci, et c'est souvent un minimum. D'accord. Est-ce que tu as en tête la pire erreur qui a été faite sur un lancement? Parce que souvent on parle que des succès, donc tout va bien. Ouais, je réfléchis. Si tu veux pas, tu n'es pas obligé. Non, c'est... des gros crashs, non, en général on arrive à toujours récupérer le truc, mais oui, je me souviens par exemple des vidéos qui sont mises en ligne vraiment qu'à la toute dernière minute, voire souvent, enfin pas souvent, mais on travaille avec un plan B, on va dire. Donc on a soit une page texte classique de vente, soit une vidéo en mode brouillon, typiquement c'est la vidéo où il y a juste le fond vert qui a été remplacé par un fond gris, mais on n'a pas les slides PowerPoint si on fait du VP. On parle la mer, ça c'est la technique de Nathalie, voilà, juste la mer. Et donc il arrive parfois que, je me souviens par exemple sur un lancement de David, on était à la montagne, c'était notre QG en fait, comme ça on avait la montagne pour se détendre quand on avait bien bossé, et puis le reste du temps on était en travail d'équipe. Et le souci qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il y avait une très mauvaise connexion internet au chalet, donc pour mettre en ligne la vidéo de vente,
Avec ton téléphone, en fait, t'étais là avec ton, en essayant de prendre le 3G depuis le toit, c'est ça? Donc on a essayé le 3G, mais ça marchait pas terrible. Du coup, on était obligé d'aller sur le parking de la ville pour capter la 3G et pour mettre la vidéo en ligne. Donc c'était assez épique, quoi. Et voilà, donc il y a des petites anecdotes comme ça. Mais globalement, on arrive toujours à retomber sur nos pieds, mais il y a des cas où c'est dans l'urgence, donc on dort pas pendant une nuit, pendant 2 nuits. On rame comme des malades, mais on s'en sort. Voilà. Ouais, quand on a un peu ton expérience. Est-ce que vous avez des questions pour Geoff? Oui, Maxence. Quel est pour toi le meilleur jour pour ouvrir les ventes et fermer les ventes? Est-ce que c'est mieux le mardi, mercredi, jeudi, dimanche? Alors, j'ai pas tellement de meilleurs jours comme ça a priori à te proposer. Par contre, il y a une période pour moi qui est plus adaptée, on va dire, c'est le début du mois. Parce que les gens ont reçu leur salaire, la paye, les factures sont payées, plutôt que la fin du mois où au contraire, les bourses sont plutôt vides. Après, le lundi, mardi, ça dépend du marché. Je dirais aussi que l'heure peut avoir un impact. Par exemple, je sais que dans certaines niches, on envoie beaucoup de mails très tôt le matin. Je ne sais pas quel est ton retour d'expérience là-dessus, mais pour moi, sur les niches particulières, ça n'a pas forcément d'intérêt, parce que les gens vont travailler le matin, ils n'ont pas le temps de regarder une vidéo de 40 minutes. Et je préfère l'envoyer le soir vers 17, 18, 19 heures, quand ils rentrent chez eux, et qu'ils ont le temps de regarder tranquillement la vidéo. Les statistiques là-dessus, enfin, les statistiques de Cheetah Mail par exemple, sur les taux d'ouverture, c'est vrai que les taux d'ouverture maximum, c'est le matin. Ça, c'est vrai. Par contre, le fait que les gens puissent consommer la vidéo, se poser la question et autres, je pense que c'est plutôt le soir. Donc, effectivement, les gens ouvrent plus le matin, mais souvent on a pas mal de ventes le soir après 18h. Okay.